Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les procureurs généraux près de la Cour constitutionnelle, près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, citoyens congolais, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de notre règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre aujourd'hui, ce 16 septembre, sa session ordinaire de septembre 2019. En mon nom et en celui des membres du bureau et des honorables députés nationaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités qui nous honorent par leur présence à cette cérémonie de rentrée parlementaire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, beaucoup d'événements ont endeuillé la nation, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit nos officiers morts au combat pour défendre la sécurité de la patrie, ou parmi nous, certains députés dont l'honorable Venant Chipassa, élu de Lubero, décédé récemment, qui nous a quittés. En sa mémoire et en la mémoire de tous les autres que j'ai cités, je demande à l'auguste Assemblée et à nos distingués invités d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, en nous élisant, nos compatriotes nous ont confié 2 missions constitutionnelles, celle de légiférer et celle de contrôler l'action du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et services publics. C'est là le rôle de l'Assemblée nationale. Au cours de chacune des sessions parlementaires, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble de notre peuple attendent de nous l'exercice de ces missions avec responsabilité et dévouement, afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance, de l'exercice des libertés publiques et de l'amélioration du quotidien des Congolais. Mon propos donc va s'articuler autour de 3 axes ci-après. Primo, le contexte de la session ordinaire de septembre. Secondo, les principales priorités législatives de cette session. Et tertio, le contrôle parlementaire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui est budgétaire et sera donc consacrée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2020. À cet égard, j'invite le gouvernement ici présent à déposer dans les meilleurs délais au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances de l'exercice 2020 et, avant l'examen de cette loi, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018. Cette diligence permettra aux 2 chambres du Parlement de les adopter avant la fin de la session en cours. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, en attendant que le gouvernement nous transmette les projets de loi qu'il juge urgents pour la mise en œuvre de son plan d'action, notre Chambre va poursuivre l'examen des arriérés législatifs. Il s'agit d'une part de textes déjà adoptés en première lecture par le Sénat et transmis à notre Chambre pour examen en seconde lecture, et d'autre part
des textes dont l'examen se poursuivait encore au sein de certaines commissions permanentes, sans négliger les initiatives législatives de certains de nos collègues députés. Parmi les textes concernés figurent notamment 1. La proposition de loi relative à l'extradition. 2. La proposition de loi relative à l'accès à l'information. 3. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En outre, dès leur adoption par le Sénat en seconde lecture, les textes ci-après, déjà adoptés par notre Chambre, seront soumis à la commission mixte paritaire au regard de l'article 235 de la Constitution. Il s'agit 1. Du projet de loi portant lutte contre le terrorisme. 2. De la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Du projet de loi sur les échanges et le commerce électronique. 4. De la proposition de loi modifiant et complétant le décret de 1940 portant code pénal aux fins de déterminer les peines applicables aux infractions prévues par l'acte uniforme de l'OHADA. Et 5. De la proposition de loi modifiant le code pénal en vue de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Il en est de même de la proposition de loi relative à la profession et à la responsabilité du défenseur des droits humains, qui était déjà adoptée par les deux chambres en des termes divergents avant la fin de la précédente législature. Avant de clore ce chapitre législatif, j'informe l'auguste Assemblée que le Bureau a enregistré quelques initiatives législatives émanant de certains députés nationaux, nos collègues. Il s'agit notamment de 1. La proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiée par le collègue Henri Thomas Lokondo. 2. La proposition de loi portant lutte contre la corruption, initiée par l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba. 3. La proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 relative à la Commission électorale nationale indépendante, initiée par l'honorable Christophe Lutundula. Par ailleurs, certains groupes sociaux, confessions religieuses ou acteurs de la société civile, parfois à Kananga, parfois à Bukavu ou dans d'autres parties de la République, s'élèvent pour exiger un meilleur accès des femmes aux fonctions électives par des amendements éventuels au texte en vue de mieux garantir leur représentativité, puisqu'elles sont 52 ici au sein de l'Assemblée. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, il me semble, s'agissant de notre mission constitutionnelle de contrôle parlementaire, il me semble que ses principaux objectifs sont notamment l'amélioration de la gouvernance, la promotion des libertés et du bien-être de la population. Notre souhait est donc que le contrôle parlementaire débouche à la moralisation de la vie publique, qu'il ne soit plus une formalité, en vue de veiller à la répartition équitable des richesses et à l'utilisation optimale des ressources nationales dans le budget de l'État. C'est à cela que nos compatriotes apprécieront le travail qu'ils attendent de leurs élus. Ceci renforcera enfin la confiance entre les élus et leurs électeurs. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, il demeure encore un arriéré qui n'est pas dû au rythme du travail de notre Chambre. En effet, en application des dispositions de l'article 28 de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, la CENI était tenue de présenter à l'Assemblée nationale, en sa session ordinaire de mars 2019, le rapport annuel clôturant le processus électoral. Cependant, le bureau de la CENI
avait fait part, en date du 6 juin 2019 au bureau de l'Assemblée nationale, des obstacles rencontrés. Ces obstacles ne lui permettaient pas de respecter le délai de dépôt et de présentation de son rapport annuel, tel qu'exigé par la loi organique. Ceci a justifié donc le report de certaines élections dans certaines entités des provinces du Nord Kivu, du Maïndombe, du Sud Ubangi et du Sankuru. Les dites contraintes ayant été à présent levées, votre bureau va inscrire l'examen de ce rapport sur la liste des matières incluses dans la présente session. Par ailleurs, nous examinerons également le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme afin d'évaluer l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo. À cet effet, j'invite les bureaux de la CENI et de la CNDH à déposer diligemment leur rapport afin de permettre à notre Chambre de remplir les devoirs lui imposés par la loi. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, s'agissant de nos organes internes, votre bureau avait ajourné la mise en place des bureaux des commissions permanentes à la suite de la suspension par nos collègues de l'opposition de leur participation aux travaux parlementaires. Il est impérieux de rendre opérationnelles ces commissions permanentes en tant qu'organe technique de l'Assemblée nationale et un dialogue constructif a eu lieu avec nos partenaires de l'opposition. Il faudra donc rendre effectif le fonctionnement des bureaux de ces commissions permanentes et, chers collègues, nous demeurons personnellement persuadés que quelle que soit la différence de nos opinions et quelle que soit la différence de nos convictions, la participation de tous aux travaux parlementaires est indispensable. Sur plus de 18 000 candidats postulant au poste de député national et seulement 500 élus, nous avons donc mérité de la confiance des électeurs. En siégeant dans cet hémicycle, les Congolais attendent de nous un travail soutenu et régulier, susceptible d'apporter des solutions aux multiples problèmes de notre société. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, au cours de la présente législature, l'impératif moral assigné aux députés nationaux par la nation tout entière est très exigeant. Je ne cesserai de le dire, nous, députés de la législature 2019-2023, nous avons un privilège, mais aussi une obligation. Nous avons le privilège de vivre l'expérience exceptionnelle de la toute première alternance pacifique à la tête de notre État depuis son indépendance. Et nous avons aussi une obligation, celle de fructifier cette nouvelle culture politique ainsi créée dans une Afrique des Grands Lacs, dirigée par les hommes forts, au sens bantou du terme, suivant le vœu de leur population. La RDC, jadis suspectée d'être le mauvais élève, apporte sa contribution novatrice à la démocratie sur le continent. Un président de la République sortant, son Excellence Joseph Kabila Kabange, arrivé fin mandat, a succédé un nouveau président de la République élu, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une tradition de devoir de transition pacifique pour le magistrat suprême vient d'être instituée en République démocratique du Congo. Cela va jeter les bases de la paix civile dans notre pays de manière pérenne et un hommage appuyé doit être rendu partout dans nos 146 territoires aux 46 millions de Congolais qui y ont participé et qui ont bien voulu y croire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, les 46 millions d'électeurs de notre pays ne se sont pas arrêtés à imposer à la nation qu'une nouvelle valeur en termes de passation de pouvoir au sommet de l'État. Le peuple est allé plus loin. Il a suggéré à notre classe dirigeante une orientation précise de gouvernabilité de la République. En effet, de façon inhabituelle, à la fin des derniers scrutins, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas issu du même bord politique que les vainqueurs des élections législatives.
Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au lieu d'une cohabitation épineuse entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire, notre peuple a préféré une véritable coalition, c'est-à-dire une alliance entre deux tendances politiques qui, au départ, avaient proposé à l'électorat deux projets de société différents. Ce modèle de réalisme politique n'est pas si neuf dans l'histoire de la RDC. Notre histoire renseigne en effet qu'il a déjà été expérimenté avec des gouvernements d'union nationale des scénarios similaires. À titre d'exemple, en août 61, Cyril Adoula, désigné à la tête d'un gouvernement proclamé d'union nationale. En 64, lors des rébellions, on fit appel à Moïse Tshombe pour conduire un gouvernement dit d'union nationale et de salut public. Et enfin, de 2003 à 2006, à l'issue d'un conflit qui menaçait aussi l'unité nationale, nous avons connu un régime inédit avec un président et 4 vice-présidents. Ces différentes expériences montrent qu'à chaque étape de son histoire, notre peuple a toujours mis en avant l'idée d'un Congo uni et digne. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, beaucoup de nos concitoyens ne le savent peut-être pas. Le rôle du député n'est pas celui de construire des ponts, de bâtir des hôpitaux ou d'ériger des stades. Cette noble tâche revient plutôt au gouvernement de la République qui seul détient les moyens de l'État à cet effet. Je répète, beaucoup de nos concitoyens ne le savent peut-être pas. Le rôle du député n'est pas celui de construire des ponts, de bâtir des hôpitaux ou d'ériger des stades. Cette noble tâche revient plutôt au gouvernement de la République qui seul détient les moyens de l'État à cet effet. Et c'est pourquoi nous avons investi le gouvernement le 6 septembre dernier et attendons ses propositions. Cela ayant été accompli, nous pouvons donc dire que, au cours de cette session ordinaire de septembre, le moment est finalement arrivé où le gouvernement et le Parlement doivent œuvrer ensemble pour rencontrer les attentes de nos populations et ne plus les décevoir par des discours ou des scandales éventuels dans la sphère politique. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, dans l'attente du projet de loi des finances de l'exercice 2020, qu'il me soit permis d'évoquer en filigrane, à grands traits, sous réserve de la loi de reddition des comptes, le contexte macroéconomique actuel, tant au plan international que national, tel que fourni par la Banque centrale du Congo. Honorables députés et chers collègues, au plan international et sous l'angle strictement budgétaire, les dernières perspectives du FMI tablent en juillet 2019 sur une croissance de l'économie mondiale de 3,2% pour cette année et 3,5% pour l'année prochaine. Cette croissance cependant sera inégale, elle connaîtra une hausse dans les pays dits avancés en tirant profit surtout des performances de l'économie américaine. Dans les pays à faible économie, cette croissance risque de s'affaiblir au regard des pressions exercées sur les marchés des matières premières et des produits de base. Sont notamment concernés par cette tendance baissière le cuivre et le cobalt, dont la RDC est à la fois producteur et exportateur. Honorables députés et chers collègues, au plan interne, que nous dit notre économie? Les estimations de la croissance annuelle en 2019 ont été fixées à 4,6%, contre un taux de croissance de 5,8% l'année précédente. On a observé cependant un petit recul de 0,2% à juin 2019. Cela étant, si cette tendance baissière est dépendante de la performance du secteur minier, qu'il soit cependant noté que notre taux de croissance demeure supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est chiffrée à 3,5%. Ainsi dit, le taux de croissance et de dépréciation monétaire congolais sont sous contrôle. Mais nous invitons néanmoins le gouvernement à une politique budgétaire prudente en vue d'éviter des déficits susceptibles de perturber les équilibres macroéconomiques encore fragiles. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, la sérénité politique qui nous a été sagement inspirée par l'électorat n'est pas du tout sans intérêt. Elle n'est pas non plus sans exigence de contrepartie. Il devient maintenant plus que temps d'espérer l'amorce d'un décollage programmé, planifié et projeté vers un horizon accessible et repérable pour tous les citoyens.
Honorables députés et chers collègues, distingués invités, animés par la devise de l'Assemblée nationale dans la proximité et à l'écoute du peuple, je ne saurais clore notre propos sans évoquer les préoccupations exprimées par les honorables députés, dans le cadre de nos échanges réguliers, dans le cadre des vacances parlementaires, soit sur terrain, soit avec les caucus provinciaux. Et donc, je sollicite en leur nom une attention particulière du gouvernement. Ainsi, nous espérons que ce projet de budget tiendra compte, entre autres, des exigences de ces derniers, et notamment de la lutte contre l'insécurité créée par les groupes armés et terroristes tels que ADF à l'est du pays, de la relance de l'agriculture, de la lutte contre le chômage des jeunes, de l'accès à l'éducation en général et notamment l'effectivité de la gratuité, de la construction ou réhabilitation des infrastructures et notamment en matière énergétique. On constate et on demande d'accélérer le projet de mise en œuvre de l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, la réhabilitation des routes de desserte agricole ou le dragage des voies fluviales pour éviter les catastrophes. On signale aussi la lutte contre les érosions qui menacent dans les villes de Kinshasa, Kikwit, Kananga, Mbuji-Mayi, Lissala et bien d'autres de la République. On demande enfin des solutions urgentes attendues suite aux effets néfastes de certaines crises locales, dont le phénomène Kamina Sampou dans les Kasaï. On répète aussi la nécessité d'accorder une attention particulière à des mesures concrètes en matière de lutte contre la corruption. Et enfin, pour paraphraser et compléter mon collègue, l'estimé président du Sénat, l'accélération de la mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation pour une plus grande équité et une effectivité de la décentralisation. Honorables députés et chers collègues, la matière est certes abondante, mais la volonté de chacun de vos 500 représentants légitimes du peuple reste tenace. Cela étant dit, à présent, le moment est venu de tout faire pour arrêter de parler du Congo en termes de potentialité. Au lieu de lutter contre la pauvreté, allons vers une ambition, l'ambition de créer plus de richesses pour plus de Congolais. Tel est l'esprit et telles sont les prédispositions qui seront ceux des honorables députés nationaux au moment où le gouvernement de la République nous fera l'honneur de venir déposer son projet de loi des finances de l'exercice 2020. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée. L'ordre de sortie est le suivant. Les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sortiront les premiers.